Hello, hello, alors bienvenue sur le plateau de l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert. C'est l'émission numéro 2, les choses vont vite, vraiment, je bénis le Seigneur parce que, assurément, il est sur cette chaîne-là. Et voilà, je peux être que dans la joie. Donc, de Real Talk, le but en fait, c'est de nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que la vie normale, poussée par l'Esprit de Dieu, lorsque l'on marche par l'Esprit. La semaine dernière, on a parlé de la guérison. Et là, maintenant, on verra, donc Saint-Esprit, que tu puisses me conduire, me guider vraiment, pour que je puisse donner la pensée que tu as pour moi aujourd'hui. Alors, pour moi et pour vous aussi, évidemment, pour nous, le peuple de Dieu. Et en fait, le but de ces émissions-là, ça va être quoi? Ça va être de nous dire que oui, il est possible d'avancer en présentant le royaume des cieux partout où nous sommes, parce que en nous, nous avons le Saint-Esprit, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Il habite en nous, il est avec nous. Voilà, maintenant je sais. Ah, Dieu est trop bon. Ok, témoignage. En fait, vous savez, une fois, j'étais tellement combattue. Désolée, hein, je suis à l'extérieur. Une fois, j'étais tellement combattue. Mais en fait, vous savez, il y a des dimensions, en fait, dans notre relation avec l'esprit où on peut lui poser des questions. Vous voyez un peu, on peut vivre aussi ce qu'on lui demande. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai dit, mais attends, Seigneur, je vis des combats tellement bizarres. Mais en même temps, je sens que il y a quelque chose que eux, ils savent que moi, je ne sais pas. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui sièges au milieu de la louange, parle-moi mon Père. Tu es mon Père, tu es mon ami. Tu connais mon cœur. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, afin que tu puisses me faire ressentir ce que nos ennemis ressentent lorsqu'ils nous voient. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais on est d'accord. De la même manière où on est des enfants de Dieu, il y a aussi des fils des ténèbres. Voilà, c'est aussi la réalité. Et tout d'un coup, je sens, vous savez ce que j'ai senti? Une crainte. Je sentais que je tremblais. Je tremblais. Et là, le Saint-Esprit est en train de me faire sentir ce que les méchants ressentent lorsqu'ils voient un enfant de Dieu. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que je sentais que je tremblais au fond de moi. Pas à l'extérieur. Et j'ai dit, hey. J'ai dit, d'accord. En fait, ils sentent l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et ils la craignent. Et tant que nous, on ne sera pas conscient de notre identité d'enfant de Dieu, on se fera toujours marcher dessus. Partout où nous sommes des représentants de l'Éternel. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc, voilà le message pour aujourd'hui. Sois sûr de qui tu es. Jésus a donné sa vie sur la croix afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions, être libérés de la colère du Père sur nous, après le péché commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et qui a contaminé, c'est vrai, toute l'humanité, toute la création. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, si nous croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, pour nous, si ça, nous le croyons, alors nous devenons enfants de Dieu et nous recevons le Saint-Esprit. Et ensuite, c'est la marche qui commence, la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit nous montre dans quel monde nous sommes, mais il nous montre aussi quoi? Que nous sommes héritiers. Héritiers du ciel, co-héritiers de Christ. C'est ça, nous, notre héritage. Nous avons la vie éternelle. Mais pendant que nous sommes dans le monde, et Dieu dit bien que nous sommes dans le monde, et nous ne sommes pas du monde, alors assurément, ce que Christ a vécu, nous aussi, nous allons le vivre aussi, vous voyez? Mais ce qui est sûr, c'est que les méchants nous craignent. Ils nous craignent. Alors pourquoi est-ce que nous aussi on a peur face aux ténèbres, face au danger? Pourquoi nous on a peur? Voilà pourquoi le Seigneur il dit qu'il nous a donné la puissance pour marcher. Non, comment dire? Il nous a donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit une partie, il a dit toute la puissance de l'ennemi. Mais quand même, il nous demande quoi? D'être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Mais comment est-ce qu'on fait? En marchant par l'esprit. Lorsque nous marchons par l'esprit, nous saurons faire ça. Parce que nous n'allons pas le faire par nous-mêmes. C'est ça être enfant de Dieu. Lorsque Jésus était là, il marchait par l'esprit. Il ne faisait pas les choses par lui-même. Il disait que tout ce qu'il faisait sur cette terre-là, c'était parce que son Père lui avait montré. Et nous, notre Père, c'est Dieu. Donc nous devons marcher sur les traces de notre Seigneur alors qu'il était sur cette terre. Voilà, c'est un message d'encouragement aujourd'hui pour te dire
que la puissance qui est en toi, elle est terrible, elle est terrible. Et que nos ennemis la craignent. Ils nous craignent, ils nous craignent. Ils craignent le Saint-Esprit qui est au fond de nous, qui est en nous. Mais est-ce que nous le connaissons? Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir pour chasser les démons. Quand on chasse un démon, ils partent, hein. Ils partent. Il part. Parce qu'il n'a pas le choix. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, les démons, on les chasse et ils partent. Il y a des situations, oui, un peu plus compliquées, où c'est un peu plus récalcitrant, mais franchement, à la base, bien sûr qu'on a l'autorité. Donc, utilisons cette autorité que Dieu nous a donnée. Alors, à partir de demain, il y aura aussi la seconde émission. Et ce sera un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Et en fait, le but de cette émission, c'est que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Et il y a encore d'autres... Franchement, Dieu est trop bon. Et franchement, il m'a donné tellement d'idées pour que nous puissions avancer tous ensemble, pour que nous puissions être épanouis dans les voies du Seigneur. Vous voyez, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit même au niveau des films, au niveau des séries, que oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons aussi regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'est pas obligé de tout regarder, de faire comme les païens. C'est pas le but. Mais nous aussi, on a nos séries. Vous voyez? Voilà. Et c'est ça aussi, marcher par l'esprit. Il y aura des choses où peut-être que ton frère à côté de toi pourra regarder et il n'y aura pas de souci. Mais toi, par rapport à ton appel, par rapport à ta destinée, par rapport à ce que Dieu a placé en toi, tu sentiras que non, moi je peux pas regarder cette série-là. Toi, tu la regardes, ok, tant mieux. Mais moi, quand je la regarde, bizarrement, je sens que, je suis en train de me faire attaquer. Je ne vais pas continuer à la regarder. Moi, ça m'est déjà arrivé pour une série que je regardais et tout. Franchement, une série normale, hein. C'était un peu d'action et tout. Et puis, à un moment donné, je me rends compte que, à chaque fois, j'ai mal à la tête quand je regarde cette série. Donc, je prie, et puis je regarde encore. Et après, un jour, je dis, attends, c'est bon, on arrête. En fait, quand je toussais, je sentais que j'avais mal à la tête. Donc, ça veut dire que dans cette série, il y avait quelque chose. Ah oui, hein. De la même manière où nous, quand on fait les choses, c'est sanctifié. Ah bah, l'autre cas aussi, sauf que c'est pas sanctifié. Tout le contraire. Et donc, du coup, en fait, voilà, c'est ça de marcher avec le discernement, marcher par l'esprit, demander au Saint-Esprit, voilà, là, je suis là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu valides? Est-ce que tu valides pas? Et en fait, ça va être que ça. De Real Talk, le ciel ouvert, ça va être ça. Et il y aura des temps où je pense que je pourrais un peu partager avec vous des livres que je lis, des ouvrages, même le livre que j'ai écrit aussi l'année dernière, qui s'appelle Dans la mouvance du Saint-Esprit. C'est un livre magnifique. Et en fait, c'est comme un petit peu la pensée du jour de Malouamé, création. C'est exactement ça. Et même au niveau de ce livre-là, il y a tellement de témoignages, des visions que j'avais reçues, des songes, des vérités inspirées par rapport au quotidien, etc. Et donc, assurément, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être des meneurs. C'est à nous, en fait, de montrer le chemin. Le Seigneur a dit qu'on est la tête et non la queue. Alors, pourquoi nous, on arrive à agir comme si on était la queue? À un moment donné, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se réveille. Et ça, c'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure dans l'émission de Real Talk. Le ciel est ouvert. Alors, j'espère que ça a pu vous bénir quand même. Et j'en suis sûre de toute façon parce que je ne parle pas de moi-même, je parle poussée par l'Esprit de Dieu, comme chacun d'entre nous si on marche par l'Esprit. Et que Dieu vous bénisse. Là, on est vendredi, le week-end commence. Que Dieu vous garde. En tout cas, nous, en France, pour l'instant, il y a le soleil. Je ne sais pas dans d'autres pays comment c'est, mais bon. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On est des frères et sœurs ensemble, en Christ. Alors, avançons ensemble. Aidons-nous. Moi, il y a des fois, je comprends pas comment, par exemple, je sais que mon frère est en train de monter une entreprise. En plus, il parle de Christ. Comment moi, je vais pas le booster? Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Les gens dans les ténèbres, ils cèdent. Hein? Oui. Ceux qui sont dans les choses occultes et tout, ils cèdent, hein. Mais nous, en tant que chrétiens, non, on peut pas céder. Donc, notre voix, elle est toute petite. Et là, maintenant, il est temps que cette tendance s'inverse dans le nom de Jésus-Christ. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est des enfants de Dieu. Aidons-nous les uns les autres. Tu sais que ton frère ou ta soeur est en train de faire quelque chose. Au moins, accompagne-le dans la prière. Boost, suis-le, follow-le. Pourquoi on le ferait pas? Et ben voilà. Donc, le Seigneur, il utilise ceux qui veulent le faire. Et ça retombe aussi sur nous. Donc, c'est ce que je vous souhaite vraiment, que Dieu puisse mettre ça dans vos cœurs, ce désir en fait de pouvoir aider les frères et sœurs et de se dire que le royaume des cieux, c'est nous. C'est nous. Nous portons en nous le royaume des cieux et nous devons aussi le présenter partout où nous sommes, partout où nous allons, et que lorsque nous parlons, qu'on puisse savoir et qu'on puisse dire, rendre témoignage de nous que assurément,
cette personne parle de la part de Dieu. Assurément, cette personne a Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.